Alors moi, en fouillant ton compte Instagram, Sarah, je suis tombé sur une publication qui date d'avril 2015, dans laquelle on voit deux Ouais. photos qui ont été diffusées dans le magazine Oops à l'époque, il me Ouais. semble. Et en légende, tu mettais, aujourd'hui je regarde plus derrière, mais devant, ça n'a pas été la meilleure des périodes pour nous à l'époque, mais on a fait notre chemin. Et aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse du monde à côté de l'homme qui a radicalement changé ma vie. Je t'aime, Benjamin. Tu te doutes que ce post m'a intrigué parce que déjà j'ai Ouais. trouvé très beau ce post-là, cette légende-là, mais je me suis demandé quelle n'avait pas été la meilleure période pour vous à l'époque. Alors, à l'époque, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et en fait, on avait eu ce magazine qui nous avait approché pour annoncer ma grossesse, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine avant la publication, j'ai appris que j'avais fait une fausse couche et que du coup, le cœur de mon bébé ne battait pas. Donc ça a été très difficile pour moi et on a essayé de faire annuler en fait cet article qui annonçait ma grossesse et c'était pas possible. Donc j'ai eu droit à plein de remerciements, de choses qui étaient très difficiles parce que au moment où on me remerciait, moi j'allais faire un curtage. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie. En plus, c'est la première fois de ma vie que je tombais enceinte. Je connaissais pas encore ce milieu de médias, de réseaux sociaux, voilà. Donc ça a été horrible pour moi, horrible. Et Mais ma mère a appris que j'étais enceinte par les magazines finalement, tu vois. surtout qu'à l'époque, Instagram et les réseaux sociaux, ils n'avaient pas le même poids qu'aujourd'hui. Ouais, complètement. À l'époque, c'était Twitter. Ouais, et puis après, il y a deux, trois médias qui s'en sont mêlés, et puis du coup, Sarah, elle n'était pas habituée à ça, et puis moi, j'avais plus la mentalité, tu sais, sportif, bien, c'est pas grave, il faut qu'on rebondisse, on va aller de l'avant, et puis elle était un peu plus, genre, besoin de digérer le truc, donc du coup, on n'était pas trop, on s'embrouillait un peu, c'était pas le top, quoi. Du coup, il y a eu une petite période un peu difficile où elle avait besoin de temps, moi j'avais besoin d'aller vite de l'avant, du coup, nos violons étaient pas trop C'est-à-dire accordés. que face à cette épreuve de la vie, vous n'étiez pas sur le même kilométrage, Ouais, vous c'est ça. n'étiez pas sur la même vitesse. Ouais, c'est ça. Ben, il était en quatrième, puis moi, j'étais en première, tu vois, avec le frein à main encore. Moi, D'accord. j'avais de la peine, lui, il me brusquait un peu, et je pense qu'il était un peu maladroit. Moi, tout m'arrivait en même temps, donc je savais pas trop comment le gérer, et franchement, c'était compliqué. Puis, pour vraiment être un couple très soudé, il faut vraiment que le conjoint, il soit là pour soutenir Bah, la puis, femme, en fait. tu connais, hein, quand les médias ils commencent à s'en mêler, et puis il y a deux, trois personnes qui avaient dit qu'on avait médiatisé, enfin qu'on avait voulu prendre de l'argent sur le décès de notre enfant, tu vois, ce genre de trucs-là, puis c'était un peu, on trouvait que c'était un peu hardcore, ouais, c'était un peu Bon, en plus, difficile. à l'époque, c'était les blogueurs, je sais pas si c'était journaliste, c'était un blogueur qui avait vraiment le vent en poupe, qui était partout. Donc, du coup, ça a vraiment mis en lumière cette histoire. Et pour moi, c'était la descente aux enfers, du coup, tu vois. Quelle histoire, le fait que vous Le fait auriez... que j'avais perdu mon enfant parce qu'ils disaient vous vouliez vendre. En fait, ils ont fait un article en disant qu'on avait vendu ma grossesse pour ensuite, on avait négocié un prochain article pour annoncer que j'avais perdu mon bébé, ce qui était absolument pas le cas en fait. Et du coup, pour moi, ça a été très très dur à vivre parce que qui de sain dans sa tête fait ce genre de choses, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, Donc, tu as vécu un double deuil. déjà, j'ai dû vivre un deuil aux yeux de tout le monde, C'est chose qui ça? était complètement nouveau pour moi, tu vois. Moi, déjà, je me justifiais vers les miens, mais alors en plus vers les gens que je connais pas. Et puis, c'était très compliqué. C'est tout l'emballage médiatique qu'il y a eu autour de cette perte de mon enfant, ouais. Ça a été très compliqué. Comment vous l'avez traversé parentalement parlant, humainement parlant, tous les deux, dans votre couple, dans l'intimité? Moi, toi, tu étais beaucoup là. À l'époque, mon ancien patron m'a aussi beaucoup soutenu dans mon ancienne société. Je lui avais expliqué ce qui m'arrivait. Donc, j'ai vraiment eu du temps pour moi. Toi, tu as été hyper présent. Ouais, ouais, moi je suis toujours là. Après, c'est vrai que j'avais peut-être pas la bonne manière, mais j'étais là, j'ai essayé de remonter le moral, et puis au bout d'un moment, bah, ça allait mieux, et puis c'est passé. Puis rapidement, je suis retombée enceinte aussi, finalement. Je suis retombée enceinte de Tao, du coup, de notre premier enfant, quelques mois, peut-être 2 mois après avoir perdu le premier, tu vois. Il n'y a pas de règle face à une situation comme celle-là, mais Mm. est-ce que vous, c'était un moyen d'atténuer la peine, d'enchaîner tout de suite sur une grossesse? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était le hasard? C'était pas vraiment. Même quand je suis tombée enceinte, vu que j'ai arrêté ma pilule, en fait, on savait pas quand est-ce que j'allais tomber enceinte. On s'est juste dit, quand ça viendra, ça viendra. Puis finalement, c'est arrivé et on s'est dit, on le garde. Et puis ouais, c'était parti quoi pour Bah une ouais. vie de parents. On y allait vraiment au feeling, comme ça venait.